80% de notre empreinte carbone, c'est l'avion, la viande et Internet. Dans les 45 dernières années, on a perdu un peu plus de 83% des espèces de vertébrés. D'accord ? Donc il reste 17% d'animaux sur Terre. 78% des terres cultivées dans le monde sont monopolisées par 3 grandes monocultures, blé, soja, maïs. Ces 3 grandes monocultures servent à nourrir le bétail que les Occidentaux et les pays émergents aujourd'hui consomment de manière totalement démesurée. On est passé en 1935 d'une consommation de viande par semaine à environ 14 consommations de viande par semaine pour un Français par exemple. Aujourd'hui, la viande est le premier promoteur de gaz à effet de serre. Il est à 15%. Par rapport à l'industrie du transport, 13,5%. L'ONU prévoit que d'ici 2050, la consommation de bœuf va augmenter de 78%, ce qui représentera 45% des gaz à effet de serre. Il est intéressant de souligner qu'entre 2017, 2018, 2019, on est dans une croissance constante, démesurée, effrayante de production de gaz à effet de serre. En 2018, on a produit plus de gaz à effet de serre qu'au cours des 66 millions d'années. Agir pour la biodiversité, la première des choses que tout le monde peut faire. Il y a 3 choses. La viande, on arrête la viande ou on divise par 10 sa consommation de viande. L'avion, et faire moins de 2 heures par jour sur Internet. Internet, si c'était un pays, ce serait le 3e consommateur d'électricité. Squeezie, Norman et l'autre, là, ils ont 15 milliards de vues. C'est une grosse centrale électrique. Et les mecs, ils vont dire nous, on se mobilise contre le climat, puis on bouffe des hamburgers toute la journée. Mais c'est ça qui est dramatique. C'est l'aveuglement dans lequel on est. Mon but n'est pas de donner un mode d'emploi. Moi j'ai un positionnement de lanceur d'alerte. Et de dire aux gens, voilà l'état des lieux, voilà le déni dans lequel on est enfermé et pourquoi on est dans le déni. On a 5 ans, 5 ans, pour que ça ne bascule pas et que ce soit la fin du monde avant 2100. C'est pas moi qui vous le dis, hein. C'est l'ONU, c'est la NASA. Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, nous a dit, en novembre l'année dernière, l'humanité est confrontée au plus grand défi de son histoire. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Le gouvernement français est l'avant-dernier en termes de mesures mises en place depuis la COP 21. Nous avons un pouvoir de subversion extraordinaire. Il faut choisir d'en faire quelque chose.